Excellence, Madame la Vice-Première ministre, nous sommes profondément interpellés par la grande détresse d'1 million de Congolais très durement frappés par la pollution des rivières Chikapa et Kasaï. En effet, la mine de diamants de Katoka a occasionné un déversement immense et prohibitif de particules solides. Il trafine dans la rivière Chikapa. Sans surprise, les bilans partiels que vous aviez présentés le 2 septembre 2021 étaient bien lourds et surtout macabres, avec notamment 12 morts, les victimes abandonnées à leur triste sort. Nous invitons Votre Excellence à éclairer nos vice-plénières sur les questions suivantes. 1. Pourriez-vous nous livrer leur dernier bilan et les conclusions finales, 2. Quelles sont les leçons tirées de cet incident par rapport au suivi de l'impact environnemental des activités surtout minières sur la ville de Chikapa en particulier et le territoire national en général? Honorable Président, je félicite notre collègue Kambaï pour l'occasion qu'il nous donne. Madame la VPM, j'aimerais savoir à quand la publication des résultats de l'enquête menée sur la ténère et la qualification des molécules toxiques déversées dans la rivière Chikapa par la minière angolaise Katoka Diamond, en vue d'informer la population sur cette situation. Deuxièmement, j'ai appris que ces dossiers étaient devant le tribunal de grande instance de Chikapa, sans que la partie angolaise n'ait comparu aux audiences. Mais avant que la société angolaise n'indemnise le gouvernement congolais, ne peut-il pas emboîter déjà les pas, surtout qu'il y aurait environ 7000 victimes, sauf si je me trompe? Je tiens à réitérer ma profonde gratitude à la Chambre haute de notre Parlement pour l'opportunité que vous m'accordez depuis hier et aujourd'hui à devoir m'exprimer et rencontrer les préoccupations des sénateurs à la suite de la question orale avec débat de l'honorable sénateur Denis Kambaï, qui m'a permis aujourd'hui de passer par l'exercice de redevabilité. Sur ce, je vais me donner quand même le devoir de citer les sénateurs qui ont posé la question, parce que pour moi, c'était un grand honneur. Je commence par la sénatrice l'honorable Francine Mouyumba. La publication du rapport, nous ne l'avons peut-être pas publié officiellement, mais je vous ai remis, honorable président, ces rapports. Là-dedans, se trouvent être contenus tous les éléments d'investigation. S'agissant de la procédure judiciaire qui a été enclenchée à Chikapa, c'est tout à fait normal qu'un groupe de victimes s'est constitué en partie civile avec l'appui des ONG locales. Et c'est vrai que la partie angolaise de l'entreprise Katoka Diamond Mining n'avait pas répondu à l'appel. La décision a été prise par défaut, condamnant justement Katoka Mining et la République d'Angola. Mais je voudrais ici, du haut de cette tribune, vous dire que concernant cette question, nous sommes dans une approche interne, diplomatique, entre les deux États pour terminer un peu la procédure interne qu'il faut. Si jamais cette procédure-là n'aboutissait pas, nous allons faire recours à tous les éléments des droits, à toute la procédure des droits qui s'avère nécessaire pour rentrer. Car Diamond Mining n'avait pas répondu à l'appel
la décision a été prise par défaut, condamnant justement Katota Mining et la République d'Angola. Mais je voudrais ici, du haut de cette tribune, vous dire que concernant cette question, nous sommes dans une approche interne, diplomatique, entre les deux États pour terminer un peu la procédure interne qu'il faut. Si jamais cette procédure-là n'aboutissait pas, nous allons faire recours à tous les éléments des droits, à toute la procédure des droits qui s'avère nécessaire pour rentrer dans notre droit, si je peux me répéter, à l'instar de la situation que nous avions eue en 2000, où le Rwanda et l'Ouganda se sont affrontés en l'arme de Lund à Kisangani. La question a commencé au niveau interne. Comme elle n'avait pas abouti, nous avons saisi les instances internationales. Vous savez que ça fait 20 ans aujourd'hui, la question est en cours. Nous sommes donc dans cette même procédure-là. Je voudrais saluer Son Excellence Madame la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, qui a présenté un travail excellent. Excellent dans ce sens qu'elle est allée au-delà de mes questions, parce que j'étais l'auteur de la question principale, mais elle a compris l'importance des interventions des collègues, 18 au total, ce qui va même souhaiter que nous puissions avoir des temps d'échange entre le gouvernement et notre chambre. Voilà pourquoi je lui dis également merci pour de livrer à cet échange. Mais je suis en difficulté de cotation. En difficulté de cotation, c'est-à-dire que je suis devant deux professeurs qui m'ont formé à la faculté de droit vers les années 80. Je pense aux professeurs qui sont partis, les deux sont déjà partis, le professeur Kaye Mantamba et le professeur Kisaka Kiamboy. J'ai dit, mon professeur Kisaka aurait donné 10 sur 10 à son excellence madame la vice-premier ministre. Mais le professeur Kaye Mantamba aurait eu des réserves. Pourquoi des réserves? C'est parce que ma question était très petite. Mais son excellence a voulu beaucoup plus rencontrer les collègues Francine Ouyumba que je salue, collègue Ilonga Tchouila, collègue Jérôme Lukenge, Bakomito, Ulungu, Moukalai, à notre qualité du président du Grand Kassai, bien que notre mandat d'État national et élu du Kassai central, j'étais fort préoccupé par rapport à ça. C'est pour cela que je ne veux pas tourmenter son excellence madame la vice-première ministre qui dit qu'on évoque des dispositions de l'article 164 vers l'interpellation. Non. Moi je voudrais souhaiter vraiment que le Premier ministre vienne nous répondre. Par rapport à tout ce que son excellence a bien présenté, il y a des choses dont elle n'est pas responsable. Moi je suis en train de chercher l'indemnisation de mes frères là. Ça, le ministère de l'Environnement le fera. Le ministère de l'Environnement, depuis de toute la bonne foi de son excellence madame la vice-première ministre, elle me dira, va voir votre frère là, des relations avec, il y a plusieurs dénominations au niveau du gouvernement. Mais je suppose que cette fois-ci, sous le coaching de notre bureau, dirigé de maître par le professeur Modeste Bahati, le Premier ministre pourra être gentil pour que prochainement, cette fois-ci, qu'il vienne. À ce moment-là, j'aurai quelque chose à dire aux amis et frères de Kassai Chikapa, ou nos communautés desquelles de Kassai Chikapa là-bas, on dit, mais, honorable sénateur, posez la question à son excellence madame la vice-première. On fait quoi? Nous avons reçu le savon, oui. Nous avons reçu quelques papiers hygiéniques, quelques biscuits et tout ça. C'est bien, c'est quand même. Chez nous, il y a une expression comme ça, on ne reçoit que ce qu'on vous donne. Nous félicitons l'excellence madame la vice-première ministre qui a donné beaucoup d'informations, mais qui nous a laissé sur notre soif. Mais pour ne pas revenir encore vers elle, parce qu'elle était vraiment sportivement souple et politiquement sage, de dire que je ne suis pas seul dans cette affaire. Vous allez me mettre sur la croix pour rien. Nous sommes nombreux. Alors, comme ils sont nombreux, il y a plusieurs apôtres chez le Warrior. Je préfère inviter le coordonnateur du Warrior